L'estime de soi. Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de l'estime de soi, une clé, mais une seule clé. On en parle mais autrement, mais ça fait partie d'une clé qui est très importante dans l'estime de soi. Et cette clé, c'est le lâcher prise. Et oui les amis, le lâcher prise va venir t'aider à avoir une très bonne estime de soi. Le lâcher prise, c'est vrai que c'est dans le monde du développement personnel qu'on entend parler du lâcher prise. Mais moi, en fait, je me suis rendu compte avec ma petite recherche, parce que ça m'intéresse beaucoup l'estime de soi. Et du coup, je me suis rendu compte tout simplement que le lâcher prise, on la trouve dans la Bible. Moi, le verset biblique qui me parle le plus du lâcher prise, Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Le lâcher prise, ce n'est pas du tout l'abandon, les femmes dynamiques là. Le lâcher prise, c'est tout simplement le repos. Mais quel repos? Le repos de Dieu. Donc, le lâcher prise s'invite comme surtout en amour. Moi, je veux te parler de cet exemple parce que je suis mariée, parce que ça fait des années que je suis mariée et parce que c'est mon expérience. D'accord? Ma chérie, je ne sais pas dans quelle situation tu es en train de passer actuellement. Mais il faudrait savoir que en toute chose, c'est nous. La confiance en soi, l'estime en soi, c'est la base. C'est la base de tout ce que tu vas faire. Partout où tu passeras, partout où tu iras, on te parlera et on verra le niveau, ton niveau de confiance en toi-même et ton niveau d'estime en soi. Que tu ne veux ou que tu ne veux pas, ma chérie, tu seras confronté un jour ou un autre à cette situation de confiance en soi. La vie, elle a toujours été là avant toi. On ne va pas changer la roue. D'accord? Il y a des choses qui sont là, qui sont intemporelles. La Bible. La Bible nous enseigne tout. Écoute, même si tu ne crois pas en Dieu, mais écoute tout simplement cette parole. Il te dit, viens. Il t'appelle. Dieu t'appelle. Viens. Toi qui es fatigué, tu es fatigué, il ne t'écoute pas, ton mari, il ne te respecte pas. Il sort tous les week-ends, il te laisse avec des enfants. Tu fais des courses, tu gères la maison comme si tu n'étais pas marié. L'école, les études des enfants, c'est toi. Les devoirs, c'est toi. Les hôpitaux, les rendez-vous chez les médecins, c'est toi. Faire des courses, c'est toi. Un clou à mettre sur le mur, c'est toi. S'il y a la peinture, tu joues le rôle du papa et de la maman. Dieu te dit, lâche prise, viens à moi. Tu es fatigué, viens, tu verras. Je veux te faire du bien. Je veux te donner le repos. Ça ne veut pas dire que tu baisses les bras. Non, c'est Dieu qui va prendre le relais. C'est Dieu qui gère ta situation. Ma chérie, expérimente le lâcher prise de Dieu. Il n'y a rien de plus efficace. Le lâcher prise de Dieu, ma chérie. Lorsque tu t'agenouilles, tu pries, tu dis Seigneur, je viens parce que je suis fatiguée de cette situation. Je viens parce que je ne suis plus maîtresse de cette situation. Je ne maîtrise rien. Je ne sais plus quoi faire. Mais maintenant, Père, je viens te laisser cette situation. Vas-y, gère. Je t'observe. Dieu va te donner la force de fermer ta bouche, c'est-à-dire que de ne rien dire, d'observer. Et tu verras, les choses vont se faire. Mais d'elles-mêmes, les choses vont se faire. Une par une, les cases vides vont commencer à se remplir. Si c'est le cas, Dieu va gérer. D'accord, ma chérie? Je veux m'arrêter là. Je te souhaite une très belle journée et bien de choses à toi. Prends bien soin de la belle personne que tu es. Surtout, n'oublie pas, lâche prise. À très vite. Ciao.